Bonjour, donc voilà une petite vidéo pour parler des masking tape. Pour une fois je me suis dit que j'allais faire une vidéo en parlant parce qu'en fait j'ai pas mal de petits trucs à dire au fur et à mesure et plutôt d'intercaler des blabla. Voilà. Donc pour commencer, donc je vous montre ma petite, un peu imposante à force collection de masking tape. Donc les masking tape, qu'est-ce que c'est? En fait c'est du scotch. C'est des scotch de toutes les couleurs, des scotch avec des motifs, tout ça, qui ont la particularité en fait d'être en papier washi. Ce qui fait que donc déjà c'est un peu transparent, ça a une texture un peu de papier qu'on peut froisser et surtout grande particularité qu'on peut déchirer en fait comme ça. Déchirer, qu'on peut coller, hop, mettons elle hop sur la table direct, et décoller sans souci. C'est un peu la magie du masking tape quoi. Ça c'est une petite boîte un peu particulière. C'est une boîte avec un set en fait de masking tape, donc du coup on a plein de motifs. Je trouve ça pas mal d'ailleurs pour débuter, enfin pour découvrir. Bon, j'ai pris un kit pastel, mais il y a pas mal d'autres kits différents. Donc le personnage là, les cheveux ont été faux feutre alcool, le corps aussi. Par contre voilà, ça c'est des petits bouts de masking tape découpés. Le pantalon aussi, sauf que là j'ai carrément fait des aplats en fait. Je m'en suis vraiment servi comme une trame en collant et puis en découpant au scalpel juste après. Là aussi, masking tape, il y en a partout. Donc là je fais une installation assez propre en fait, sauf là où j'ai vraiment découpé des petits bouts. Là j'ai vraiment déchiré des petits morceaux pour faire vraiment un côté explosion avec deux trucs. Voilà. Là j'en ai utilisé pas mal aussi. Là du petit bleu à point pour faire un peu les reflets de la bouteille. Là j'essaie de respecter les couleurs de Nyanko Sensei. Des petites bandes histoire de faire du style. Et toujours je mélange souvent en fait au feutre alcool, je trouve que ça va bien avec. Je peux en montrer d'autres encore. Celui-ci, voilà. Là j'ai utilisé un peu une autre technique parce que j'ai découpé des tout petits bouts que j'ai coller les uns par-dessus les autres, puis j'ai un peu redessiné par-dessus. Ça par contre je l'ai fait au feutre et avec un peu de crayon de couleur. Voilà, deux bandes derrière pour décorer. Là c'est un morceau en aplat. Hop, celui-là j'ai fait beaucoup, une grosse base au feutre alcool. Et après j'ai rajouté en aplat pour faire la robe. Des petits bouts sur la coccinelle, dans l'herbe, pour faire un petit fait d'herbe. Et des petits bouts là sur le muguet. Donc voilà, quelques exemples de ce qu'on peut faire avec. Donc pour cette démo, en fait, je m'étais dit, je voulais faire un dessin un peu construit, avec une grosse base d'aquarelle et des masking tape dessus. Et je me suis rendu compte que le dessin que j'ai fait, il n'a pas vraiment besoin de masking tape en fait, parce que voilà, la base d'aquarelle se suffit pas mal à elle-même. Mais bon, on va essayer comme ça, parce que je voudrais vous montrer en fait les différentes manières d'utiliser du masking tape. On peut dire en fait qu'il y a deux manières principales. Coller des bandes et puis laisser en aplat, comme j'ai fait tout à l'heure sur les collants de la cire, ou découper des petits morceaux qu'on additionne. Bon, je vais commencer en me servant de celui-là sur l'arbre. Donc, je vais découper des tout petits morceaux et je vais montrer un peu le truc pour lequel je fais cette vidéo de base. C'est un petit truc tout con, c'est que voilà, le masking tape, donc c'est sympa. Mais quand on veut découper des tout petits bouts, on est là, donc je vais essayer de couper le bout le plus petit que je peux avec mes doigts là. Bon, ça, voilà, ça va, le pire c'est que j'ai réussi. Bon, mais c'est un peu, voilà, si je veux couper encore plus petit, voilà, ça va se tordre, c'est pas forcément pratique. On n'arrive pas forcément à faire des tout petits morceaux avec nos petits doigts boudinés. En fait, le truc, c'est d'utiliser le scalpel. Et de faire ça, en fait, d'utiliser le scalpel comme base. Hop, et voilà, j'ai un tout petit bout collé dessus. Voilà, donc là, j'ai un tout petit bout au bout de mon scalpel que je vais pouvoir appliquer précisément là où je veux, en fait, pour pas déborder, quoi. Hop. Donc là je vais en mettre un petit peu pour agrémenter. Donc plus souvent moi je considère que le masking tape voilà, fait un peu l'ombre, le côté plus sombre en fait du dessin. Donc là voilà, je vais couper des petits morceaux que je vais additionner les uns aux autres. Ça a forcément un côté assez graphique le masking tape. On peut pas, enfin si, il y a sûrement des fous qui arrivent à faire des trucs hyper réalistes avec. Mais moi je considère ça plus comme un petit mumus quoi. Et au pire, si je passe trop sur le l'inert en fait, sur le dessin ancré, je pourrais toujours en repasser, parce que les masking tape, on peut écrire dessus, ça ne pose aucun souci.
Et moi j'ai beaucoup vu sur Pixiv en fait de japonais qui faisaient des dessins mais de malades uniquement avec des masking tape. Alors souvent il y avait un petit côté un peu fouillis hein, à leurs dessins, mais ça avait beaucoup de charme et ils faisaient des trucs très très fins en fait, chose que je n'arrive pas encore à faire, mais que j'aimerais bien arriver à faire un jour. Je pense que comme tout, hein, il faut de la patience et de... Mince, je fais du hors-champ. Il faut de la patience et de l'application quoi, hein, comme toujours. Hein. Donc j'ai un peu continué mon arbre. Bon, j'évite d'en mettre trop, hein, mais c'est pas facile de se retenir. Donc parfois quand les... Comment dire, quand on découpe et que ça dépasse, bah encore un coup de scalpel évidemment pour enlever ce qui déborde. Genre mettons ben là, voilà, hop. Bon, je vais faire un truc un peu grossier hein, pour bien montrer l'exemple. Hop, et voilà, un peu à la trame, hein. C'est vraiment habituellement la manière dont on utilise les trames. Hop, et pour décoller. D'ailleurs, pour en revenir sur le côté décolle-recolle du masking tape, tiens, je vais couper le dos de la feuille. Donc le masking tape se décolle très bien, mais il faut le faire correctement aussi. C'est-à-dire que je prends un morceau de masking tape, assez long, voilà. Donc, mettons, je le colle, voilà. Je me dis, il me plaît pas. Faut pas faire comme ça à l'arrache. Bon, là, évidemment, ça l'a pas fait, juste pour me contrarier. Parce que ça a de grandes chances de déchirer le papier en dessous, en fait, en le faisant comme ça. La meilleure moyen, en fait, de décoller proprement du masking tape, c'est de décoller un petit bout comme ça, et de rouler, en fait, sur soi-même, lentement, hop. Et là, on décolle proprement. Parce que le masking tape, quand on le colle sur un dessin, mettons, avec du crayon de couleur, par exemple, quand on le décolle, il embarque avec lui le crayon de couleur. On va commencer à préparer ça, donc je vais préparer des longues bandes. Là. Par contre, je vais pas les découper direct sur le papier, hein. Je vais les préparer à part, bah, tiens, au verso, toujours. Donc ça, il faut quand même savoir doser sa force pour ne pas découper le papier en dessous. Bon là, j'ai un papier assez épais, donc franchement, je crains pas grand chose. Mais je le fais aussi sur le papier des Moleskine, qui est quand même assez fin. Mais à force, bah, on sait en fait quelle force mettre pour à la fois couper le masking tape et à la fois ne pas découper la feuille en dessous. Et puis même, des fois, si on découpe la feuille en dessous, c'est pas un drame. Hein. Donc j'utilise mon petit bout comme ça pour décoller. Et voilà. Hop, une petite ligne de pointe. Donc ouais, je trouve que c'était déjà mieux avec des petits bouts en fait. Celui que j'ai collé là est un peu trop grand. Donc on va se la jouer un peu kamikaze et on va l'enlever tout doucement en espérant que ça enlève pas la peinture en dessous. Hop. Voilà, donc comme j'y vais doucement, ça va. Donc voilà, j'ai fait un peu mes petits effets graphiques de pluie. Je trouve ça rigolo, moi j'aime bien. Donc un petit peu de masking tape sur l'ombrelle ne serait pas trop. On va essayer avec ça, même si j'ai peur que ce soit un peu trop flashy en fait. Donc là on reprend la technique hein, des petits bouts qui s'empilent.